Salut, c'est Rémi. On est reparti pour la suite de cette série sur comment faire une vidéo Filme ton job. Dans le premier épisode, on a vu comment structurer tes idées pour bien démarrer ta vidéo. Pour ce deuxième épisode, on va parler du script. Bon alors déjà, le script c'est quoi? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais scripts. Moi, si je devais résumer le script aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord la rencontre. La rencontre du texte et de l'image. Bon, plus sérieusement, le script c'est la base détaillée de ta vidéo. C'est l'étape qui te permet de structurer et d'écrire tout ce que tu vas dire et tout ce que tu vas montrer. En plus, c'est très pratique pour calculer environ combien de temps ta vidéo va durer. En fait, quand t'as ton script, t'as quasiment toute ta vidéo avant même d'avoir tourné. En plus, pour te simplifier la vie au maximum, je t'ai mis un script vierge sur le site internet filmetonjob.com pour que tu puisses t'en servir pour ta vidéo. Mais alors concrètement, comment on le remplit et comment on s'en sert? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le script est divisé en plusieurs lignes et colonnes. Dans les lignes en bleu, tu retrouves les grands points de ton déroulé de vidéo. C'est juste histoire d'avoir un repère. Si tu veux, tu peux en faire des transitions, mais c'est pas du tout obligé. Personnellement, ma vidéo est découpée comme ça. 1. Une introduction. 2. Comment mon parcours m'a fait choisir l'alternance. 3. Mon alternance. Et 4. Ma conclusion. Dans les colonnes, c'est le contenu détaillé. Images, texte et durée. D'abord, on va parler du texte. C'est dans cette colonne que tu écris ce que tu vas dire à l'oral. Bon, pour ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui écrivent exactement ce qu'ils vont dire et ceux qui écrivent les grandes lignes et qui le font au feeling, quoi. Les deux sont bonnes, il faut juste que tu te sentes le plus à l'aise au final, donc si t'as pas trop l'habitude, je te conseille la première technique. D'ailleurs, petit tip, si tu écris exactement tout ce que tu vas dire, essaye de l'écrire comme tu parles. C'est ce qu'on appelle l'écriture orale en radio, et comme ça, si tu lis ton texte, bah on verra pas la différence. Maintenant que tu as tes textes, tu vas pouvoir les lier aux images. Dans la colonne images, tu vas écrire ce que tu souhaites montrer à l'écran. Par exemple, moi, dans la partie où je parle de mes cours, j'ai décidé de montrer l'environnement de mon école. Du coup, j'ai tout simplement écrit image de MBWay et je sais qu'à l'écran, on verra le bâtiment de mon école, les classes, la cafette, etc. Bon, perso, j'écris peu dans cette colonne et je détaille peu ce que je montre parce que je préfère me laisser un peu plus de liberté. Mais toi, rien ne t'empêche d'écrire exactement ce que tu vas montrer, surtout si ton concept te demande un peu plus de mise en scène. Tu peux aussi définir s'il y a de la musique, s'il y a des extraits d'interviews, de films ou des actions particulières qui devront être tournées. Maintenant que tu as le contenu image et texte de ta vidéo, il te reste une dernière chose à faire, calculer la durée. Et oui, car l'avantage du script, c'est aussi de savoir combien de temps tu vas parler. Juste pour être sûr de pas partir trop loin et de respecter le timing. Je rappelle que la vidéo doit faire entre 2 et 3 minutes, c'est super important, on en prend vraiment compte, donc essaye de garder un œil sur le temps. Pour calculer la durée, c'est très simple, il te suffit simplement de noter approximativement la durée de chaque texte en remplissant la case à droite et de calculer la durée totale de ta vidéo. Du coup, pour conclure, pour bien te servir ton script, il faut 3 choses. Écrire les grandes parties de ta vidéo, détailler les textes et les lier aux images, et enfin, calculer la durée de ta vidéo. Maintenant que tu as ton script, il te reste plus qu'à tourner. On verra ça dans le prochain épisode.